Salut chers alchimistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons décrypter ensemble les énergies pour la nouvelle lune du 15 septembre 2023. J'en profite pour vous souhaiter à chacun chacune une bonne rentrée, une bonne reprise, sauf pour ceux qui partent en vacances. J'espère que voilà, ce début septembre se passe bien pour chacun chacune. Et donc j'entre sans plus tarder dans le vif du sujet. Donc la question va être simple, je fais une seule question aujourd'hui mais qui va regrouper en fait les énergies générales véhiculées par cette nouvelle lune, qui dit nouvelle lune dit encore nouveau cycle, nouveau départ. Et justement je voudrais savoir eh bien, vers quel changement, vers quelle nouveauté cette nouvelle lune va nous conduire. Quelles sont les énergies de changement véhiculées par cette nouvelle lune de septembre? Et je voudrais aussi savoir quelle va être la bénédiction que va nous apporter cette nouvelle lune. Bénédiction de cette nouvelle lune. Ok, c'est parti pour l'interprétation. Au niveau du changement qui va être favorisé par cette nouvelle lune du 15 septembre, on a la très belle carte de la reconnaissance avec cette magnifique jeune femme qui tient contre son cœur une colombe qui irradie d'une lumière intense. La reconnaissance, et c'est le numéro 25, 5 et 2, 7, et le numéro 7 au niveau du tarot. Il y a l'idée, en tout cas c'est ce que je ressens là, c'est l'idée d'avoir beaucoup œuvré pour quelque chose. Et là, avec l'idée du 7, j'ai l'idée de la récolte. Alors, le message nous dit, lorsque j'apprécie les bienfaits de ma vie, ma conscience se répand dans tout ce qui est bienveillant dans l'univers. Donc, ça évoque aussi la magie de la gratitude, le fait de nous savoir reconnaître ce qu'il y a de beau dans notre vie va permettre en fait d'augmenter cette beauté et d'attirer encore plus de bienfaits à nous. Je vais lire le texte dans le détail. Ma lumière intérieure illumine toutes les choses que je remercie aujourd'hui. J'apprécie la richesse de ma vie actuelle. Pour cela, je suis reconnaissante. Lorsque j'apprécie les bienfaits de ma vie, ici et maintenant, ma conscience se répand dans tout ce qui est bienveillant de l'univers. Pour cela, je suis reconnaissante. Je commence par remarquer les choses les plus infimes et les laisse illuminer et stimuler en moi la joie et l'amour. Ainsi ma nervosité s'apaise et ma tension, ma peur et mon jugement s'évanouissent. Pour cela, je suis reconnaissante. D'accord, donc en fait, c'est marrant parce qu'il y a un complément, il y a deux interprétations en fait avec cette carte. Il y a le fait que moi, c'est le message que j'ai reçu intuitivement, il va y avoir une reconnaissance par les autres de qualité ou de projets qu'on a mis en place. Donc reconnaissance extérieure. Et en fait, et ça c'est le message plus spécifique de la carte dans ce jeu, c'est une invitation avec cette nouvelle lune à reconnaître et à éprouver de la gratitude. Donc c'est la reconnaissance au sens de gratitude pour tout ce qu'il y a de bénéfique dans notre vie actuelle afin d'attirer encore plus de bienfaits dans notre quotidien. Et d'ailleurs, tiens, ça me donne l'idée, je vais relancer mon cadeau gratuit de newsletter que j'avais créé sur le pouvoir de la gratitude qui avait bien marché et que j'ai fini par enlever pour mettre un nouveau cadeau. Et en fait, j'ai envie de remettre sur le devant de la scène ce cadeau. Donc, sous la vidéo, je mettrai un lien en description de la vidéo sur lequel vous pourrez cliquer. Et donc, vous recevrez cette vidéo sur le pouvoir de la gratitude. Et vous serez, par la même occasion, automatiquement inscrit à la newsletter. Donc, vous recevrez des messages de temps en temps de ma part avec des messages soutenants, motivants pour avancer vers la vie de vos rêves, pour dépasser vos épreuves. Voilà.
Donc ça, c'est l'énergie principale hein, de cette nouvelle lune. La gratitude et la reconnaissance par l'extérieur de nos qualités. Ensuite, autre énergie, c'est l'équilibre. Alors, l'équilibre, hein, on le voit bien avec le yin et le yang, hein, c'est le mariage du féminin et du masculin sacré, donc du yin et du yang. Le yin, c'est le féminin, le yang, c'est le masculin. Donc, c'est trouver l'équilibre entre notre part masculine, c'est la part en nous, qu'on soit femme ou homme, qui va nous pousser à l'action, qui va nous aider à mettre en place des stratégies pour justement réaliser nos projets. C'est aussi l'énergie qui va être capable de faire respecter nos limites. Et donc l'équilibre entre cette énergie masculine et notre énergie féminine, là encore qu'on soit homme ou femme, ça va être cette partie de nous créative, intuitive, celle dont je me sers là maintenant pour recevoir des intuitions, des messages, des énergies supérieures, des plans subtils. Donc c'est votre part de créativité, votre part intuitive. Et en fait, quand vous opérez l'alliance entre ces deux polarités, vous atteignez en quelque sorte le nirvana au sens que lui donnaient les hindous. Ce mariage alchimique, c'est ce qui va vous conduire au plein épanouissement. Et dans ce plein épanouissement, vous aurez une faculté accrue à reconnaître ce qu'il y a de merveilleux déjà dans votre vie, quel que soit votre parcours, même s'il y a eu des épreuves parfois très dures. En fait, quand vous atteignez ce stade de conscience et d'unité en vous, eh bien, vous voyez les cadeaux qui se dissimulaient derrière ces épreuves que vous avez vécues, et vous arrivez à éprouver une véritable reconnaissance pour votre parcours de vie et pour vous-même dans votre parfaite imperfection. Voilà pour le message, donc les énergies. Et d'ailleurs, si vous souhaitez être accompagné pour mieux comprendre et connaître vos polarités masculines et féminines et avancer, cheminer tout en vous amusant vers votre plein épanouissement, je vous invite à cliquer, là aussi je mettrai un lien en description de la vidéo, sur le lien pour découvrir mon programme en ligne qui est justement un programme alchimique qui favorise l'union du masculin et du féminin sacré, c'est-à-dire entre votre créativité, votre part spirituelle et votre part pragmatique et concrète, hein, utile pour réaliser vos rêves, vos projets. Donc voilà, donc ce programme ça s'appelle La Roue de l'équilibre, justement. Et je vous invite à le découvrir si vous le souhaitez, je mettrai le lien en description. Ensuite, on termine par la bénédiction. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. J'avais envie de connaître la bénédiction dont on peut bénéficier en cette période lunaire. On a eu bénédiction pour une mère. Donc, c'est une nouvelle lune qui va particulièrement impacter les mamans. Et je sens aussi avec cette bénédiction des énergies puissantes de guérison du féminin sacré. Donc, notre part créative, fertile en fait, en termes de créativité aussi. Et donc, on va lire le message. Donc, bénédiction pour que cette mère connaisse et appréhende pleinement le chemin ardu et sacré sur lequel elle avance et qu'elle apprécie l'évolution de la maternité et de ses rituels à mesure que son enfant grandit et devient un individu unique et autonome. Nous portons les enfants dans notre ventre, les mettons au monde, leur donnons le sein, et il faut pourtant que nous les laissions grandir et partir. Telles sont la difficulté et l'enjeu de la maternité dont nous ne sommes que des initiés. La maternité est pleine de paradoxes et de contradictions. Être mère, c'est être à la fois soi-même et une autre. C'est désirer le bien-être d'un autre être, l'être qui nous est le plus cher au monde, quoique imparfait et changeant, sauvage et incompréhensible. Comment une mère peut-elle porter en elle le désir, l'émerveillement, l'amour, l'intimité et la pureté de la maternité?
la tâche ardue qui lui incombe, le devoir de nourrir et de prendre soin de l'enfant, le désir de donner naissance à l'être nouveau qu'elle devient à travers cette grande initiation. Et ouais, c'est vraiment un parcours initiatique, la maternité. Et donc, voilà, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes des mamans, et voilà, si vous avez des difficultés parfois dans ce parcours initiatique qu'est la maternité, des questions, des doutes, des peurs, et ben cette nouvelle lune du 15 septembre va particulièrement vous être favorable. Être mère, c'est être profondément soi, tout en s'occupant de quelqu'un d'autre. C'est aimer profondément un autre être et ouvrir dans son cœur un autre espace, puis un autre et encore un autre. Être mère, c'est considérer les enfants et les bébés du monde entier comme les siens. Et ça, c'est vrai que depuis que je suis maman, moi, j'ai jamais été aussi sensible au sort des enfants dans le monde que depuis que je suis maman. Vraiment, c'est vrai que j'ai tendance à me sentir maman de tous les enfants du monde, et notamment des enfants qui subissent des maltraitances ou qui sont en difficulté ou qui n'ont pas les mêmes droits que d'autres. Bref. Cet être primitive, préhistorique et éternel au-delà des dogmes et des prêches. Cet être la créatrice de tout qu'on vénérait jadis. Puissiez-vous avoir la chance que vos enfants soient bien portants. Voilà la bénédiction que je vous transmets à travers cette guidance, donc pour les mamans. Puissiez-vous avoir la chance que vos enfants soient bien portants. Puisse la maternité stimuler en vous la guérison des blessures de votre propre enfance. Puisse la terre vous materner et vous bénir quand vous emprunterez le chemin semé d'embûches de la maternité. Puisse votre matrice porter des enfants sains et leur naissance être l'initiation aussi bouleversante que ce saut entre deux mondes l'a toujours été. Puissiez-vous connaître la valeur de votre fertilité, à la fois à travers la créature que vous avez contribué à mettre au monde et les leçons que vous avez tirées de cette expérience. Pardonnez-vous vos imperfections, car être mère est une mission sacrée que personne ne nous a enseignée. Nous devons nous laisser guider par notre ressenti, notre instinct et cet amour maternel que tout le monde désire. Et quand vient le moment où l'enfant n'a plus besoin d'être porté, puisse-t-il venir vers vous et reconnaître tout ce que vous avez fait. C'est marrant, ça fait écho à la carte de la reconnaissance aussi. Puisse-t-il venir vers vous et reconnaître tout ce que vous avez fait. Alors, c'est émouvant. Alors, dans la chaleur de son affection et de sa reconnaissance, puissiez-vous vieillir en sa compagnie, dans la joie. Soyez bénis. Voilà, dédicace et pensée affectueuse particulière pour toutes les mamans dont je fais partie depuis pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que c'est un parcours pas toujours évident. C'est une expérience absolument magique et déroutante. Mais voilà, qui n'est pas facile tous les jours, quoi qu'on en dise. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter. Merci également à toutes les personnes qui likeront donc, ou commenteront cette vidéo ou qui s'abonneront à ma chaîne, parce que c'est de cette façon que je peux continuer à vous offrir ces guidances. Je ne sais pas s'il y en a qui l'auront remarqué, mais au vu de la guidance qu'on vient d'avoir là, notamment sur la bénédiction, il fallait que même que je vous montre le t-shirt que j'ai été comment dire, attirée à mettre ce matin avant de faire la guidance. Si ça, c'est pas de la synchronicité, donc merveilleuse, avec un joli jeu de mots. Donc voilà, encore une fois, dédicace à toutes les mamans. Ciao, ciao!